Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. Alors c'est pour la vidéo pour Salomé Miroueli pour son concours. Donc pour le concours, je vais prendre ma puce, alors ma frimousse, ma femelle, la petite puce. Voilà. Alors, nous allons commencer tout de suite. Alors pour la première partie, alors 1. Présenter le nom de votre animal. Moi je viens de le dire, comme je viens de le dire, c'est Frimousse. Alors, pourquoi? Je l'ai appelé Frimousse parce que je trouve qu'il a une bouille trop chou. Le petit bébé d'amour. Mon puceron. Il fait la pause, elle fait la pause, la pupuce. Voilà. Elle a une bouille trop chou et Frimousse c'est un joli nom pour une souris, je trouve, puisque pour autres rongeurs, je dis pas le contraire, hein. Mais pour souris, puisqu'il y a mousse dedans, ce qui veut dire souris en anglais. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais il me semble que ça veut dire souris. Oui, je suis nulle en anglais. Voilà. Et elle a la bouille trop chou et je trouve ce prénom vraiment trop mignon. Donc voilà. Alors, présenter son espèce. Alors, les souris ont toutes la même espèce. En fait, elles ont un marquage différent. Elles ont des marquages différents. Mais elles ont toutes la même espèce. Donc, Mus musculus. C'est ça le nom d'espèce. Ça veut dire souris domestique en latin. Donc le nom de l'espèce, Mus musculus. C'est en latin, elles ont toutes la même espèce. Enfin, toutes les souris domestiques. Pourquoi cette espèce? Parce que c'est la seule. Autrement, je peux vous dire ce marquage. Alors, le marquage, il n'y avait que ça en magasin, on va dire ça comme ça. En plus, je trouve... Enfin, il n'y avait pas que ça, mais j'ai préféré cela, puisque... j'adore quand des animaux, ils ont une petite... quand ils ont une petite flèche sur la tête. Donc voilà. Et elle a le bidon roux. C'est pour ça que donc son espèce est Tan. L'espèce s'appelle Tan. Oui, c'est bizarre, je trouve. Donc je crois que ça s'écrit T-A-N, donc j'y prononce Tan. Voilà. Comme un pupuche. Dire où vous l'avez eu. Alors je l'ai eu en élevage animalerie. C'est un peu les deux, on va dire ça comme ça. Puisque les mâles et les femelles étaient séparés, à part un mâle qui était dans la femelle. C'est pour ça qu'ils se sont trompés et je me suis retrouvée avec une femelle et un mâle. Voilà. Donc voilà, ils se sont trompés. Ma puce. Du coup, j'ai dû les séparer. Du coup, cette cage-là et cette grande cage est rien que pour elle. Ma puce. Donc voilà. Je trouve que c'est mieux. Pourquoi je l'ai acheté là-bas? Je trouve que les élevages, c'est mieux que les animaleries. Je sais que j'aurais préféré que ça soit un élevage à part entière. Mais les élevages les plus près de chez moi sont au moins 150 km, on va dire ça comme ça. Ils sont très loin. Je ne sais même pas s'il y en a dans ma région. Donc c'est trop loin. En plus on les connaît même pas et tout, donc voilà. Parce que les élevages, c'est mieux que les animaleries, puisque les animaleries sont moins bien traitées que les élevages. Donc voilà. Alors, après, une belle photo de votre animal, avec la qualité exigée. Bon, la qualité, je ne sais pas si elle sera très bonne, on verra bien. Donc voilà.
Donc voilà, pour la deuxième partie, donc nous allons commencer tout de suite, présenter le type d'habitat. Alors, moi, c'est un aquarium qu'on a transformé en terrarium. Alors, pourquoi j'ai ça? Puisque déjà, ça me fait un peu de récupération, puisque après mon aquarium, on n'allait rien en faire, donc voilà. Et puis, je trouve ça vraiment très esthétique. Je trouve ça vraiment joli, malgré quelques inconvénients, par exemple l'aération. Bon, on a fait plein de trous. Plus il y a un gros trou là, bon, on a regardé et elle peut pas accéder. Hein. En plus, elle ne saute pas. Donc voilà. Alors, dire la taille de l'habitat. Donc c'est compliqué puisque c'est pas en quadrilatère, on va dire ça comme ça. Donc c'est compliqué à mesurer, mais on a mesuré avec mon père puisqu'il sait faire et tout. Donc ça fait environ 32 cm par 67 cm, donc ce qui fait environ 2100 cm², même peut-être plus. Donc voilà. Donc voilà. Présenter tous les accessoires. Donc voilà, j'ai ouvert. J'ai posé par terre mon couvercle. Hop, hop, voilà, bref. Donc nous allons commencer par la roue. Alors, la roue fait 15 cm de diamètre. Elle est sur pied, comme vous pouvez le voir, puisque c'est compliqué de mettre des trucs qui ne sont pas sur pied dans un aquarium ou un vivarium. Peut-être qu'il existe sur Ventoux, je ne sais pas. Voilà. Donc ce n'est pas très grand, mais pour l'instant elle ne supporte pas le dos, donc ça va. J'essayerai d'en trouver des plus grosses. Voilà. Après, donc ça c'est une maison, on va dire ça comme ça. C'est une chaussure qui est faite pour dormir dedans. Donc voilà. Donc il y a un trou pour qu'il puisse rentrer dedans. Donc là aussi. Et donc voilà, je trouve ça vraiment très joli. Hop. Donc voilà. Donc bien évidemment, elle est peinte avec de la peinture naturelle qui n'est pas toxique pour les rongeurs. Après, une petite aire de jeu. Voilà, ça ressemble à ça. Donc il passe dans les trous et tout. Et souvent ils montent là pour monter dans leur hamac. Que je vous présenterai après. Après, donc le biberon. Alors, j'ai ce biberon, normalement on devait trouver un abreuvoir, mais on n'en a pas trouvé. On n'a pas trouvé d'abreuvoir avec large en tout cas, donc on essaiera d'en trouver. Voilà, parce que c'est quand même compliqué. Donc on a dû bricoler une ventouse et tout, avec en plus qui servait même pas à ça, avec un chouchou et tout. Donc c'est pas pratique du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas lui donner de problème de nuque, puisqu'il est à ras le sol. Regardez. Voilà. Vraiment à ras le sol. Donc voilà. Ici c'est le coin de nourriture. Donc il y a une cuillère. D'habitude dans cette cuillère, je mets du mélange à oiseaux que je vous présenterai tout à l'heure pour la nourriture, que j'ai utilisé pour faire mes cookies. Donc je leur en mets de temps en temps un petit peu puisqu'elles aiment bien. Donc pourquoi une cuillère? Je ne sais pas, j'avais envie de mettre dans une cuillère que j'ai désinfectée bien évidemment. Après la gamelle. La gamelle elle est en plastique. Voilà. Donc c'était la gamelle qui était pour ma cage arbitrail, mais dans la cage arbitrail c'est surtout
c'est surtout caché dans la litière et tout, dans le foin. Après, des fois, de temps en temps, il y a des petits tas de nourriture à un certain endroit. Et donc, la gamelle ne sert pas trop. Il y a une toute petite gamelle où il y a un petit peu de nourriture, mais pas grand-chose, quoi. Parce que mon mâle aime beaucoup chercher la nourriture. Voilà. Et c'est mieux pour lui. Donc, voilà. Donc, un petit hamac. Donc voilà. Où elle dort dedans et tout, va falloir que je coupe les fils et que je couse au bout, puisqu'elle ne le mange pas, mais elle gratte, elle s'agrippe dessus et tout, donc voilà, faudra que je coupe et que je couse les bouts, voilà. Ah, ma pupuche. Donc c'est tout pour les accessoires. Donc voilà ce que ça donne de loin. Et nous allons commencer à vous présenter la litière. Alors la litière. Eh ben, c'est de la litière de rafle de maïs avec des granulés de bois. Je suis désolée, mais je ne prends jamais normalement de granulés de bois, mais il y avait vraiment que ça. Il y avait que ça au magasin. Ou alors les copeaux de bois. Mais après, ça ne rejette pas du phénol puisque ce n'est pas des arbres résineux, mais bon, c'est pas super non plus, quoi. Donc voilà. Donc normalement, je prends du chanvre et des rafles de maïs. Alors pourquoi? Bah, je prends ça puisque les rafles de maïs, et ben après, quand elles creusent, et ben elle peut se faire les griffes. Donc voilà. Et aussi, et pour le chanvre, bah, quand elle creuse, parce que des fois elle creuse un petit peu pour faire son nid, et ben ça tient mieux le chanvre. Ça se tient bien. Et c'est très absorbant et tout, ça pue moins. Donc c'est vraiment une très bonne litière, je trouve. Donc voilà pour la litière. Donc voilà, c'est bon pour cette partie. Oui, parce que j'avais failli oublier la litière avant de présenter la litière. Hop. Donc c'est bon pour cette partie, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie. Salut! Nous voilà pour la troisième partie. Donc montrer le mélange. Alors voilà le mélange de mes souris. Il y a des cacahuètes et tout, c'est bien complet. Je leur mets à peu près 3 cuillères chacune chaque jour. Comme ça, je suis sûre qu'elles ne manquent pas. Voilà. Alors, pourquoi ce mélange-là? Donc, ce mélange, tout simplement parce qu'il est complet. Donc, j'ai vérifié les compositions, elles sont vraiment bien. Enfin, vraiment bien. Elles sont pas mal. 14% de protéines. À peu près, je sais plus combien, à peu près 80% de graines ou un tout petit peu moins. Et le reste des lipides, donc c'est pas mal. Donc voilà. Et il n'y a presque pas de colorant. Donc le seul truc de colorant c'est ça. Voilà. Après j'ai mon mélange maison que je fais moi-même, que j'utilise aussi comme complément. Donc j'en profite pour répondre aussi à l'autre question. Donc montrer les compléments. Donc il y a du jambon blanc pour les protéines, des croquettes pour chiens,
Donc c'est tout moi qui achète. J'achète tout à part les petits trucs comme ça qui viennent de mon mélange. Et ça. Voilà. Le reste c'est moi qui achète à part ou qui fait. Donc il y a des pour les féculents, il y a des petites coquillettes, enfin il y a 16% de protéines, 80% de graines et un petit peu de foin vert. Et le reste c'est un petit peu de lipides, mais donc voilà. C'est un bon mélange. Il y a de la salade, il y a des petits, pas mal de trucs. Donc j'utilise surtout pour ma femelle puisqu'elle est donc frimeuse, puisqu'elle est peut-être enceinte, donc puisqu'elle a vécu un petit moment avec un bon moment avec un mâle. Donc voilà. Donc en complément, je donne aussi ça. Donc je l'utilise pour faire les friandises, les cookies de mes souris. Et je leur en donne un tout petit peu chaque jour. Je leur remplis leur cuillère. Donc je mets ça à peu près. Donc voilà, j'ai regardé, c'est un bon mélange, hein, même si c'est pour perruche. C'est des graines, hein, et ça risque rien. Voilà. Après, montrer dans quoi vous mettez l'eau. Donc je viens de montrer les compléments. Hein. Donc dans quoi je mets l'eau? Alors je le mets dans un biberon. Donc j'ai dit tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas d'abreuvoir au magasin et on avait que ça. On a trouvé que ça. Et donc voilà, donc je préfère les abreuvoirs normalement puisqu'il n'y a pas de problème de nuque et tout. Mais là il n'y en a pas puisque c'est vraiment à ras le sol. Donc voilà. Après, pour l'autre question. Alors, les friandises. Montrer les friandises. Donc, elles sont dans ma boîte hermétique. Désolée si je vais vite parce que j'ai pas envie qu'elle dure une éternité parce qu'après, pauvre Salomé, elle va rester pendant 1 heure sur la vidéo. Déjà qu'il reste bien, donc voilà. Donc les friandises, bah, c'est moi qui les fais. Donc c'est des cookies. Donc je les casse souvent en petits morceaux comme ça. Et pour les... ça fait moins de gros morceaux pour apporter à manger. Voilà, je leur donne comme ça. Donc voilà. Donc ça, elles ont une pleine boîte. Elles sont dans ma boîte hermétique. Donc comme ça ne va pas moisir. Là, il y en a un qui est accroché. Hop, voilà. Donc c'est fait avec mon mélange de graines pour oiseaux que j'ai montré tout à l'heure. Donc ça. Voilà. Donc je l'ai fait moi-même. Donc voilà, elle les adore. Donc si vous voulez voir la recette, elle est dans mes vidéos. Donc voilà. Donc c'est tout bon. Hop, c'est tout bon pour cette partie-là. Donc je vous retrouve tout de suite pour la 4e partie. Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Dites quelque chose que vous aimez bien faire avec lui. Donc, j'adore lui parler déjà, ma puce. J'adore lui faire des petits câlins. Ah mon bébé.
J'adore la prendre en photo. Même si elle fait pas forcément la pose, c'est compliqué. Mais quand on arrive à prendre une photo sans qu'elle bouge ou un truc comme ça, elle est vraiment trop chou, ma puce. Ah, ma puce. Tiens. Donc voilà. Voilà ma pupuce. Elle monte sur l'appareil. La petite coquine. Tu dis coucou? Oh ma puce, tu dis coucou? Bah oui. Oh, il y a quelqu'un? Donc voilà ma puce. Oui, je parle à une boîte. Oh bah oui. Voilà. Montrez quelque chose que vous lui avez appris. Bon, je ne lui ai pas appris grand chose. Puisque je l'ai que depuis 5 semaines. Donc voilà. Et elle est apprivoisée, mais pas complètement, on va dire ça comme ça. Mais un peu quand même, hein. Ouais, c'est adorable ces petits trucs. Oh mon bébé, mon petit bébé. Oh mon bébé. Oh mon oui. Je l'adore. Donc voilà ce que je lui ai appris. Hop, attendez 2 secondes. Ma puce. Donc voilà ce que j'ai appris à ma puce. Donc je lui ai pas appris grand chose. Hop, de la poutre. Allez, tu fais de la poutre, ma puce? C'est bien. Tu viens dans ma main? Voilà, ma puce, c'est bien. Très bien. Hop, voilà pour la poutre. Oups, voilà. Elle a appris à grimper un peu au rideau. Donc, je lui montre toujours un petit peu. Donc, attendez. Hop là. Allez, grimpe plus. Coucou. Viens, ma puce. J'ai toujours ma main en dessous parce qu'on sait jamais. Donc voilà. Oh mon bébé. Donc elle a appris à faire de la poutre là-dessus aussi. Tiens. Et ma puce. C'est très bien. Donc voilà les quelques petits tours. Donc l'agility, ce n'est pas du tout gagné. Désolée pour le bruit, j'ai glissé. Alors, tu sautes? Et vas-y ma puce, n'aie pas peur. Et vas-y. Tu vas? Tu vas ou tu vas pas? Hop. Tu vas pas? Non ma puce. C'est bien, t'es une acrobate. Donc elle s'est grimpée au rideau un petit peu. Non ma puce. Mais les rideaux, je fais toujours très attention. Puisque on sait jamais, elle peut tomber. Donc voilà. Coucou ma puce. Donc c'est surtout la poutre. Hein. C'est bien. Tu grimpes là-dessus? Elle grimpe là-dessus. Non, t'as pas envie, tu veux rester dans ma main. Bah oui, tu veux rester dans ma main. Hop. Allez, vas-y ma puce, c'est bien. Allez, va dans ma main. Allez, c'est bien, c'est bien. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà ma puce, c'est bien. Donc voilà les quelques petits trucs que je lui ai appris. Donc je crois pas qu'il y ait autre chose. Tu restes là ma puce. Hein.
Voilà. Je vais la mettre dans son gobelet. Ma puce. Elle est adorable. Donc vous pouvez voir là qu'elle a le bidon, enfin son ventre qui est un peu orange. Donc dont son marquage tan, ou tan, désolé. Oula, c'est tombé? Moi j'ai tombé? Oh, oh ma puce. Allez, on remonte. Donc le bonus, de quelle espèce est mon hamster? Donc Mus musculus. Oh, il y a ça. Donc Mus musculus, donc elles ont toutes les mêmes espèces, les souris domestiques, donc c'est en latin. Par contre, son marquage, c'est tan. Donc sa couleur, quoi. Quels sont les 2 meilleurs mélanges du commerce? Bah pour les souris, c'était pas du tout la même chose. Je savais pour les hamsters. Les hamsters, c'est Bunny Rêve Extra Vital, il me semble. Donc voilà. Par contre, pour les souris, c'est pas la même chose puisqu'on trouve beaucoup moins de mélanges. Donc ils sont parfaits, on va dire ça comme ça. Donc il me semble qu'il existe le Bunny souris. Il n'est pas sûr où je commande, donc The Plus. Mais je l'ai vu sur un site, il me semble. Donc Bunny souris pour les souris. Donc ça. Peut-être qu'il existe l'extra vital pour souris. Donc dans ce cas-là, ce serait ça aussi. Celle que j'ai aussi est pas mal. Mais elle n'est pas connue. Donc je ne pourrais pas dire ça. Donc voilà. Ma puce. Mon bibou. Mon bébé d'amour. Hop. Ça va ma puce? Mon bébé. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc pour les 2 mélanges, je reviens, je ne sais pas. Je sais que pour les hamsters, Extra Vital plus Bunny Rêve. Donc Bunny Rêve pour les souris. Et je ne sais pas s'il existe l'Extra Vital pour les souris. Dans ce cas-là, ça serait pareil que pour le hamster. Sauf que ce serait les mélanges de cette marque-là, mais pour souris. Ou rat. La marque de mon mélange, alors... Mon mélange il est bien, mais après c'est pas forcément les meilleurs puisqu'il n'y a pas de protéines vivantes comme les vers de farine et tout. Il n'y a pas de criquet et tout, mais bon, c'est une assez bonne marque quand même. Ah ma puce, est-ce que je chauve? Eh bien. Donc je suis désolée Miro et Ellie si la vidéo a été longue. Parce que, désolée, je m'attarde des fois un peu sur les trucs. Voilà. Elle adore faire du cheval, ma souris. Bah oui. Oups, du bruit. Il y a le chat qui le regarde. Ma puce, t'aimes bien faire du cheval? Donc je suis désolée, Miro et Ellie, comme si la vidéo... Donc Salomé, si la vidéo a été longue, j'en suis vraiment désolée, mais... J'avais envie d'être précise et tout. Et comme moi, je suis un peu longue. Oui, puisque je suis toujours en train de bégayer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc c'est bon, la vidéo est finie. Et je vous dis salut pour de nouvelles vidéos. Et merci à Miro et Ellie de m'avoir accordé du temps pour le concours. Salut!